C'est un peu dur dans ma vie en ce moment et je vais pas te le cacher. C'est un peu dur dans ma vie en ce moment et je vais pas te le cacher. Je t'annonce la couleur quand j'arrive c'est Bresson. Quand j'arrive c'est Bresson. Mes anciens souvenirs dans la bouteille. Au fond de moi mais je sais que c'est pas ça la solution. Que feriez-vous pour de l'oseille? Je vous pose la question. Le démon donne des idées, gère la tentation. Je tire des grosses barres, j'évacue dans le cas de motion. Je repense à hier et ça me donne des frissons. Je préfère avancer seul, j'ai plus d'émotion. 14 piges, j'ai perdu le chemin de la raison. Solo dans la ville, personne dit de faire attention. Des teutrés, je les compte plus, par même pas de trahison. Le soir je me dis que j'ai du talent pour la chanson. Y'a que devant les porcs, j'ai des palpitations. T'es la reine des putes, t'inventes pas de réputation. Si y'a RSA, je donne le go via l'application. L'OPJ me regarde, je n'y fort le taux d'implication. Tu kiffes comment je débite, guette l'accélération. T'entends le vécu ou t'as des problèmes d'audition. Un regard suffit pour conclure la transaction. Sur un coup de fil à switch, ta localisation. Ça débarque direct en pleine nuit dans ta zone. Samedi go au Toki, ça sent le fin de mission. Je m'en fous de tes critères, je baisse ton évaluation. Je vais être premier, je m'en fous de la participation. Toujours le coup d'avance, trop d'anticipation. Tu veux copier sur moi, t'es qu'une abréviation. Tu racontes la merde que des spéculations. HERZO, pas d'authentification. Même après 3 tables, aucune divagation. Y'a que sous Piaf, t'as de la conversation. Soigne ton parler, sinon t'auras plus dentition. C'est la rue, c'est réel, c'est pas en quête d'action. Je connais des barbares qui font dans l'exécution. Parler la budget des grandes malédictions. Moi je veux tout baiser, tu connais mes vocations. J'en place une à tous ceux qui se ressentent dans mes sons. Je sais que t'as kiffé le flow, écoute l'allitération. Avec Inter, pas de problème de concentration. Quand je m'endors que la même pensée, je rêve d'évasion. De me barrer très loin dans mon jardin, je veux un lion. Je veux tellement de bif à pouvoir m'acheter un avion. Toi et moi c'est fini, y'aura plus d'union. J'ai assez perdu de temps, maintenant je passe à l'action. Que t'enquêtes sur ma vie, on dirait un espion. Moi et mon rêve soudés comme à la Légion. Je veux tout baiser dans le rap, connu dans chaque région. Fais pas le mafia ma gueule, t'es qu'une demi-portion. Plus tard je m'en sortirai, j'ai eu cette vision. Quand je veux quelque chose, tu sais que je vais jusqu'à l'obtention. Tu veux me faire des histoires, tu payeras l'addition. Je connais beaucoup de gens mais y'aura pas de mention. Si tu casses, tu payes, chez moi y'aura pas de caution. T'es pas content, c'est pareil, je m'en fous de ton opinion. Je lui dis de mettre le vocodeur, guette la transition. Guette la transition. Sous les palmiers à la Réunion. Et je te parle même pas de celui avec finition. Rejoindre ce bain cocktail au fruit de la passion. Posé sur le pilotier, moi je veux cette sensation. Je veux bâtir mon empire sur de bonnes fondations. Je sais que sur mon malheur tu fais une fixation. Tu crois que tu vas me baiser, c'est qu'une illusion. Chaque problème de la vie me fait subir des mutations. Plein de ressources pétard, bois de munitions. Je parle pas pour rien, y'aura pas de sommation. T'as voulu me baiser donc t'auras plus l'occasion. Je sais déjà ce que je veux, je me poserai même plus de questions. Y'a que pour le purac je ressens une addiction. Dans la cabine inter avec une collation. Je m'embarque sur la route, j'évite les collisions. Les keufs malaise leur dit qu'il y a confusion. Il me dit qu'il se trompe pas donc ça part en palpation. Je lui dis y'a rien pour toi, me dis pas que je chante le pilion. J'ai bien caché ce bâtard, a dû capter le filon. J'écris tout ça et c'était le soir du réveillon. Là c'est 2-21, la suite en dit long. Pour y arriver je prendrai toutes les directions. Déjà trop souffert, y'a plus trop de déception. Le cœur ouvert, je ressens chacune des pulsations. Chaque jour qui passe je la vois, mon évolution. Arrête si tu crois que ma vie c'est une attraction. Tu te branles sur moi, bientôt l'éjaculation. Tu sais pas c'est quoi le rap là, t'as la définition. Ouais, t'as la définition. Plaisir de fou. Performance de malade, merci, voilà. Lourd. Avec plaisir, ça fait grave plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas. Très très lourd. En tout cas,
4e épisode du Carmack Show avec mes frérots. Raph Conseil, toujours là, présent. Toujours là, ça bouge plus maintenant, tu sais très bien, on est ensemble. Mon gars, Julien. On est ensemble, voilà. Julien, voilà. Samir Benz qui m'accompagne en co-animateur. En co-animation, on va voir ce que ça donne. Du coup, maintenant, les gens ont donné votre avis sur les réseaux sociaux. C'est une première. Hein. Voilà, première pour lui en tant que co-animateur. Donc, écoutez, donnez votre avis sur les réseaux sociaux et je pense que tu vas... Donnez-moi de la force. Ouais, donnez beaucoup de force, voilà. Et nous avons 2 invités exceptionnels que je connais très très bien. Bon, Erzo qui a fait une performance de dingue, voilà. C'est un énorme plaisir de t'avoir sur ce plateau-là. Ça fait grave plaisir en tout cas. T'es un poteau et en tout cas, grosse force. Et je pense que tu vas aller très très loin. Bah, j'espère en tout cas. On va parler de tes futurs projets. J'ai des spécialistes du rap voilà, qui vont bien parler de ça. Avec plaisir. Voilà, j'ai Thomas Philippon qui est un pote à moi. Ouais. Voilà, ça fait très très plaisir d'avoir sur ce plateau-là. Ouais, moi, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là avec vous. Donc il y a des gros projets actuellement qui va nous parler de ces projets-là. Ouais. Donc je pense que voilà. Ouais. Alors Samir, je te laisse un peu le micro quand même. Et Monsieur Thomas qui est quand même une personnalité assez publique aussi, faut le dire. Ah, Oui, un petit peu public quand même. Oui et non. Enfin, oui et non. Enfin, moi, je suis Thomas Philippon, mais je fais mes projets. Et après, on me considère public ou personnalité publique ou pas, mais voilà, moi, j'avance sans me dire qui je suis. Eh bien, nous, en tout cas, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Ben moi aussi, c'est gentil. Merci beaucoup. Très bien, mais écoutez, on va commencer cette émission. On va donner la parole à nos chroniqueurs. Oui, allez, c'est parti, tu commences. Monsieur Julien. Bah, tout d'abord, penses-tu sortir un album cette année ? Pas cette année en tout cas. Là, je me concentre sur la sortie des sons. J'ai 2-3 sons qui sont prêts. Va falloir que je me concentre aussi pour des clips parce que ça fait bientôt 1 an que je fais de la musique et que j'ai pas sorti de clip. Du coup, j'aimerais bien envoyer un clip assez sérieux, un travail carré et comme ça, on va commencer les hostilités vraiment. Donc cette année, vraiment tu penses vraiment te lancer cette année puis... Cette année, on va envoyer des clips, on va en envoyer 2-3, j'espère, si tout se passe bien. Et après, durant les années qui suivent, si je continue la musique, et avec plaisir, il n'y a pas de souci, on va faire un petit projet. Peut-être pas un album direct, peut-être un EP avec 5-6 sons, mais on verra par la suite. Là, je n'attends que ça. Là, je rebondis juste. Ça fait qu'1 an que tu fais du son ? Ouais, 1 an officiellement que je fais du son, vraiment que j'ai sorti mon premier son. C'était au mois de mai l'année dernière. Au mois de mai, j'ai sorti mon premier son sur YouTube. Donc nous, Erzo, frérot, voilà, on se connaît depuis longtemps. Tes premiers sons, je les ai écoutés, mais je pense que celui-là, c'est celui qui pète le plus. Là, l'exclu, elle est forte. T'as une date de sortie ou pas ? Pas du tout encore. Celui-là, je l'ai enregistré il y a 4-5 jours. D'ailleurs, au studio de The S, dans le 17e. Un ingé son de malade. Et je lui fais une petite pub. MCL Beats, vraiment, il régale. C'est avec lui que je travaille tout le temps. Et ouais, je l'ai enregistré là. Et franchement, j'ai pas d'idée pour quand je vais le sortir. Ok, ça marche. Ça marche. Donc c'était une belle exclue en tout cas. T'as fait merci. Une grosse là, pour le Carmack Show, on va pas t'applaudir. Franchement, c'était très 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 lourd. C'est super lourd. Ça me touche, merci. Moi, j'adore. Mais vraiment, c'est une très belle perf. T'es capable de beaucoup et je pense que tu vas monter très vite. Je voulais l'envoyer celui-là pour annoncer un peu parce que j'avais fait des sons qu'ambiance. Enfin, j'ai essayé de trouver tous les thèmes histoire de trouver mon public un peu. Et là, celui-là, c'est plus un morceau où je raconte un peu ma vie. Enfin, c'est quelque chose de vraiment sincère. Ça s'entend, je pense. Ça se oui. Ça sent. Faut écouter les paroles et ça se ressent. Franchement, ça se ressent énormément. Ouais. Et pourquoi tu l'appelles Lyon ? Yon, voilà, ça c'est une question qui est pas mal. Question. En fait, c'est pour ceux qui vont écouter, tu vois, à chaque fin de phrase, c'est la même terminaison. En fait, je me suis lancé le défi, sans m'en rendre compte, à la base, j'ai écrit le son, à la moitié du son, j'ai vu que c'était toujours la même terminaison. J'ai dit que j'allais finir le son comme ça, et voilà, c'est pour ça c'est Yon. Voilà, exactement. C'était pas voulu à la base. Ça s'est fait comme ça, et après j'ai vu, j'avais avec 1 minute 30, j'ai fait ah ouais, c'est toujours la même terminaison. Du coup, vas-y, on va envoyer, on va continuer. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Du coup, Yon. En tout cas, merci à toi d'avoir choisi le Carmack Show pour venir donner cette exclusivité. Merci à JV qui m'a invité, franchement, merci. C'est un plaisir de fou, un plaisir partagé. C'est la famille, donc tu viens quand tu veux. Et puis, en tout cas, c'était lourd. Avec plaisir. Ouais. Maintenant, Thomas, moi j'ai un peu de questions à te poser. On s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. On a eu l'occasion de discuter un peu en off. Tu m'as parlé un petit peu d'une association. Tu peux nous en dire plus là-dessus, sur tes projets ? Ouais, bien sûr. Alors, je suis le parrain. Je suis le parrain de l'association humanitaire de Montpellier depuis 2 ans. Et en tant que parrain, j'ai un projet pour eux. C'est une association qui, si tu veux, qui donne à manger aux plus démunis. D'accord. Gratuitement à Montpellier, dans des points stratégiques de la ville. Très belle initiative. Et avec un partenariat avec des restaurateurs, avec des anonymes, des gens comme toi, comme moi, qui font à manger, qui leur donnent. Et j'ai lancé publiquement un défi à Cyril Hanouna en mars 2019 sur les réseaux sociaux. Par le biais d'un journaliste qui s'appelle Stéphane Larue, que je remercie parce que c'est en partie grâce à lui. Et Cyril Hanouna m'a répondu
le 15 février 2020, un mois avant le confinement, sur Twitter, en me disant je suis chaud patate. Et de là, du coup, ce défi est parti. En fait, c'est un match de tennis. D'accord. Lui contre moi, ouvert au public, qui se passera à Montpellier. On espère au printemps prochain, mais avec le Covid, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, exactement. Ouais. Et on l'a annoncé sur C8 justement dans l'émission Apprendre ou à laisser en happening. On l'a annoncé tous les deux le 12 janvier dernier. Magnifique séquence. Ouais, où on a fait une petite partie de ping-pong. J'ai perdu. Malheureusement. Mais il est fort, il est chaud. Il est bouillant. Tout ce qui est ping-pong, tennis, il est chaud. Bouillant. Il a quand même offert 1000 € à l'association en attendant qu'on fasse un bon geste. Un très beau geste. En attendant qu'on fasse le match. Hein, c'est une bonne personne. C'est une très bonne personne et puis il a vraiment fait surtout. C'est qu'il y en a qui disent oui, les sous ils les donneront pas, les machins. Une semaine après, le président avait les sous sur son compte. Du coup, si je peux me permettre, je crois qu'en petit fond, là j'entends un peu ton son que tu as fait d'ailleurs avec lui. Ah oui, on l'entend là. Vous avez fait un son par rapport à ça. Alors, on a fait un son, ce sera l'hymne de l'événement. Ok. C'est le texte, ça regroupe l'association, l'événement. Il y a un petit dialogue avec Cyril lors de l'émission Apprendre ou à laisser. Et c'est pareil, ce son-là, il sortira. Moi, je voulais juste le garder comme ça pour l'événement, mais en fait, je l'ai enregistré. Pareil, je leur fais un petit coucou chez Omani Records à Montreuil, qui est un studio sérieux, propre, qui est labellisé. Donc le son est bien protégé, tout ce que tu veux. Et il sortira sur toutes les plateformes fin février. Bah, moi, je vous propose un truc, on peut l'écouter un peu avec du volume là. Fais monter le son un peu là. Ah oui. C'est le but. Et ça toute la nuit. Je pars dans la ville, de Paris en Tunisie. On a pas mal d'exclusivité. Il y a pas mal d'exclusivité. Il n'y a que ça aujourd'hui. On se déplace pas pour rien. Que des exclus sur le C'est vrai que j'en ai pas parlé ce son. J'en ai lancé un peu sur les réseaux sociaux, des petits extraits en vidéo dans mon salon, en machin, mais sans trop en dire. Ouais. Mais comme on dit, compte sur nous pour remuer la casserole. Ici, on remue la casserole. On va remuer ça. Dans le Carmack Show, c'est vrai que c'est des remueurs de casserole. Parce que j'ai des chroniqueurs qui sont très très forts dans leur métier. Oui, on essaye. Moi, j'ai une petite question encore pour toi, Erzo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du son? Pourquoi t'es parti dans ce milieu? Je t'avoue, j'avais voilà les potos à moi qui rappaient, tout ça. Après, je rappais de mon côté, on va dire, pas en cachette, mais je faisais mes petits bails, tout ça. Après, c'est parti en soum-soum. C'est parti sur quoi des soirées, il y a une instru qui passe, il y a des potos qui rappent, une petite impro, une deuxième. Après, t'as envie d'écrire un texte, tu vois ce que tu vaux. Et c'est parti de là. Après, il y a mon poteau, il a enregistré un son en featuring avec un autre pote à lui. Et je devais pas poser sur ce morceau, il m'a emmené au studio. Et c'est là, je lui ai dit, fais-moi poser sur l'instru et tout ça. Je lui ai cassé la tête, vraiment. Je lui ai dit, vas-y, pendant 30 minutes. Au final, il m'a fait rentrer dans la cabine, j'ai entendu ma voix dans le studio. Et là, vas-y, j'ai dit, ça y est, on va faire que des sons au studio, on va envoyer du lourd, tu vois. Je vais me concentrer là-dessus. J'ai vu que ma voix, je pouvais en faire quelque chose. Enfin, après, voilà, je vais pas me jeter des fleurs, mais tu vois, j'aime bien ce que je fais. Ouais. Et on aime bien ce que tu fais. Et nous aussi, on aime bien. Donc, franchement, voilà, si nous on aime bien, je pense que tout le monde va kiffer. Ça fait plaisir. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, j'attends pas un retour positif de tout le monde. Je prends aussi les avis. Oui, S'il y a quelque chose qui va pas dans le son, je préfère que tu me le dises honnêtement, tu vois. C'est important. Après, voilà, moi je reçois tous les avis et je reste ouvert à toutes les critiques. On voit beaucoup ta motivation, ton ambition de vouloir réussir et c'est super intéressant. Enfin, tu vois, si je peux me permettre, tu vois, à chaque son que je fais, en fait, j'essaye de monter d'un niveau un peu plus. À chaque fois que je vais écrire un son, je me dis non, je vais pas faire quelque chose comme avant, je vais essayer de remonter le niveau et là je vais plus écrire, me mettre dans l'écriture. Tu veux toujours innover. Voilà, c'est ça, j'essaye de faire quelque chose que j'ai pas fait avant, tu vois, c'est histoire très, très de pas faire toujours la même chose et que les gens faut pas que tu tombes dans la routine en fait. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, nous on te souhaite de réussir. Ouais. On te souhaite vraiment plein de réussites dans cette nouvelle carrière. Avec plaisir, merci, ça fait. Et j'espère qu'on se retrouvera ici avec des nouveaux clips. Écoutez, franchement, des nouveaux projets. Avec plaisir, quand j'ai fait un clip ou quoi, je reviendrai le présenter ou quoi. Enfin, il n'y a pas de galère. Et même moi, ce que je te propose, si tu veux, c'est pendant l'événement, pendant le Tennis Gone qui se fera à Montpellier, il y a pas mal d'artistes qui viendront animer, en fait, qui viendront chanter pendant l'événement. Pendant l'événement, en fait, même pendant le match. Ouais. Tu sais, quand nous on va s'asseoir, on va boire un coup et tout, on va boire un coup, on va boire une petite gorgée d'eau. On fera toujours passer un artiste. Il y en a des conséquents, il y en a des locaux de Montpellier. Et si toi ça te dit, je te le dis là sur le Carmack Show, si tu veux venir poser sur l'événement, tu viens. Ça me fera un plaisir avec tu viens à Montpellier, tu viens poser. Et donc on a encore une très grande exclusivité. Ça c'est lourd. Et ça s'applaudit.
mon gars, en tout cas. Ça fait plaisir, c'est mérité. gentil de ta part et avec plaisir je me déplacerai. Bah t'es talentueux. T'es Ça, quelqu'un de très talentueux. Moi, par exemple, je n'aime pas le rap, je te le dis droit dans les yeux, je n'aime pas du tout ça. Mais ce que tu fais, j'ai beaucoup aimé. Et je te l'ai dit en off, et j'ai écouté tes sons, et vraiment, j'ai adoré. Vraiment, Tu mérites d'être connu, tu mérites d'être connu. Et je pense que tu mérites de t'as percer. aimé ça par rapport Aux paroles. voilà, en fait, c'est parce qu'il raconte quand même une partie de sa vie. Et ça se ressent énormément que tu vois ce que tu dis, tu le dis, et ça revient de toi. Tu vois, Ouais, c'est je le dis quelque pas, chose- je vais pas critiquer, tu vois, mais il y en a, ils rappent des trucs et tu vois, ils mentent un peu. Ça tu rend vois, tu dis, et exactement. voilà, tu vois. Moi, j'essaye de raconter au maximum ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, tu vois, pour être un maximum homogène dans mes sons, tu vois. Je veux vraiment qu'on ressente ce que je ressens à l'intérieur, tu vois. C'est ma genre de thérapie, la musique. Il y en a, ils vont chez le psychologue, bah moi, je vais au studio. Écoute, Bah ça s'applaudit aussi. ouais. Merci en tout cas, voilà. Merci. Que des applaudissements ici. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a une très bonne ambiance sur ce Du coup, moi, j'avais Ouais, j'adore, c'est encore une fierté. Un d'être bon là, move. Forcément. moi, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Et je voulais savoir, c'est toi qui composes, c'est toi qui écris, c'est toi qui fais ta musique, c'est toi qui. J'écris tout seul, à part les instruments. Toi, t'es tout seul, t'es indépendant, enfin, tu Je suis en indépendant, Ouais, c'est d'accord. ça. Mais mes instrus, je vais les chercher sur YouTube ou avec 2-3 beatmakers, voilà. Mais après, Sinon- mes textes, ouais, j'écris tout seul, je fais tout seul. D'accord, le Voilà. studio, c'est pareil, c'est ton. Ouais, le studio, c'est au studio de The S, un membre d'XV Barbare d'ailleurs, il a mis son studio dans le 17ème et voilà, c'est chez lui que je vais maintenant. D'accord. Et je vais que aller là-bas. Moi, j'avais une Super petite boulot. question. Avec quel artiste français aimerais-tu prochainement ou dans le futur faire un featuring? Thomas Philippon. Franchement, Il l'a placé. Il l'a placé. Ah, il l'a placé. Ouais, mais- non, c'est mais- deux styles différents. Bah oui. C'est deux styles différents, après on peut peut-être s'accorder, tu vois. Il faut qu'il se place, c'est normal. Après on essaye tout, comme je t'ai dit, on j'ai essaye essayé. tout. Oh, écoutez, si moi j'ai réussi à m'accorder à ton style alors que j'aime pas le rap, Ah ouais. je pense que vous deux ça va le faire, Tu hein, vois les ou gens. pas Ouais. Mais non, mais au State, il y a bien des rappeurs US qui font des feats avec des chanteurs Dorothée Ah non. classiques, tu vois. donc, Ouais, bah un artiste français hors du rap. Il a osé. il a osé. Tu voudrais genre que je te donne le blast d'un artiste avec qui je voudrais faire un Ouais. feat, et même Un en dehors rap. du rap. Ouais. Ou, enfin, Même si c'est un rappeur français ou un franchement, artiste- là en ce moment, il y a quelqu'un qui j'écoute ses sons et on ressent vraiment, c'est ZKR. ZKR, franchement, là il a sorti un album, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est incroyable. Vraiment, lui, c'est une personnalité que je respecte beaucoup. Je trouve qu'il a un parler, il a une plume. Il a une plume et ça se ressent dans chacun de ses sons. Non, Et c'est- franchement, lui, j'aimerais bien le rencontrer. Si un jour j'ai l'occasion Bah, de faire un écoute. son avec ou quoi, ça serait pas ça mal. peut être lourd. Le message est passé Ça, maintenant, le message est passé, c'est à lui de voilà. le récupérer. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Il en fait ce qu'il veut. Exactement, c'est bien. C'est clair, c'est Et clair. du coup, par rapport à cette question, j'en ai une deuxième. Tu dois bien te douter avec quel artiste tu n'aimerais pas ou tu ne te verrais pas faire un Ah, petite ça, c'est question piquant. piquante. Piquante, un peu. Allez. Petite question piquante. Franchement, je suis pas dans la critique ou quoi, mais s'il y en a un que je pourrais pas faire un feat, enfin ils sont deux, hein, c'est Big Flo et Oli, tu vois, je me vois pas faire un son son. dans leur C'est pas délire. ton style, t'as raison, c'est pas ton style. Après c'est pour tout le monde, tu vois, il y en a Ouais. ils vont bien aimer. Ouais. Moi je me focalise pas sur mon style personnellement, tu vois, il y en a, bah, il faut de la musique pour tout le Ah, monde. bah oui. Exactement. Faut- Mais après moi tout pour faire un monde, personnellement, hein. ouais, je me vois pas faire un feat avec eux, tu vois. Ok. Et si moi je te propose un feat avec Weshden, Ouais, pour le Qu'est-ce que buzz. tu en dis Ouais, pour le buzz direct. juste pour le buzz? Bah après ça dépend s'il y a des lyrics tout ça derrière le son il est carré avec Il a plaisir. raison, ouais, Mais après, c'est une c'est- artiste à buzz, là, ça hein. serait pour de la Pas sur la visibilité. durée, hein. Là, ça serait pour la visibilité parce qu'en ce moment, je sais qu'elle a grimpé. Et vas-y. Ah ouais, la grimpe est fort, même. Ouais, elle fait un buzz de ouf. Elle fait un buzz de ouf. Ça veut dire que Grâce vas-y. à Feneux, faut le dire, c'est grâce à Feneux, parce que sans Feneux, elle resterait bloquée à. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais c'est aussi grâce à Weshden que Feneux existe aussi aujourd'hui. Voilà, parce que je pense qu'elle a quand même sa performance. Moi, je suis d'accord. va remuer la casserole. Attention, non, Feneux. Feneux était là avant avec Get l'Ascension. avec Avec Get l'Ascension. Il a produit beaucoup d'artistes avant Il a fait que Weshden. Weshden, hein. Canoë. D'accord, Il mais, en a fait mais- plein, mais ouais. le buzz qu'il a au jour d'aujourd'hui, il vient quand même de Weshden. Non, Au final, Il avait au du final, buzz, il est mais là moins maintenant. important que maintenant. Parce que Voilà, excuse-moi, ça mais moi, tu ça a pouvais fait de présenter l'ampleur. Feneux avant Weshden, c'était C'est vrai, c'est inconnu vrai, au c'est bataillon. Ouais. Il pouvait avoir fait Ouais. tout ce que tu veux. Moi, je le connaissais pas personnellement. Maintenant, je le connais parce que Weshden, Elle en parle dans ses sons. ça vient dans la tête. Elle Ça s'affiche vient avec dans la lui. tête. Ouais. même si t'aimes pas, T'entends Weshden, t'entends Feneux. Ah oui, ça va venir dans ta oui. tête. Ouais. Parce que tu vois, tout le monde entend, tout le monde écoute, Tu c'est la n'as radio, même c'est pas, partout. tu n'as même pas besoin d'entendre Weshden, d'entendre Feneux. Tu vas juste sur l'Instagram de Weshden, il y a écrit passe par Feneux en biographie. Ouais, enfin, Moi, pour moi, je pars du principe où, pour moi, et je le dis face caméra, un producteur doit rester un homme de l'ombre. Voilà. Bam, voilà. Exactement. C'est comme ça. C'est ça. Ils se mettront en Là, avant. merci d'être passé. Après, Merci d'être passé. Plus tard, on se retrouvera demain matin. moi, j'ai beaucoup Samir, de respect c'est pour peut-être Feneux parce que le travail qu'il fait, Non, c'est incroyable. hein. C'est incroyable. Celui qui dénigre Ah son oui. travail, franchement, c'est. Ah oui. Il Feneux, sait pas ce que c'est le travail. Franchement, à 24 ans, le parcours qu'il a, franchement, gros respect à Feneux. Ouais, franchement. Ouais. Ah ouais. Moi, je connais pas son parcours, je peux pas discuter de. Ouais, moi, je connais- moi non plus. Moi, tu vois, j'ai rien. Dénicher une artiste comme ça qui Je peux va pas le critiquer, je peux pas le valoriser, je connais pas. de d'emmener une gamine de 16 ans au
NMA à Cannes. En un an, il faut le préciser, en un an. En un an, du premier son qu'elle a sorti. Elle a sorti un son, un an après, elle était au Energy Music Awards. C'est ça, trouve-moi un producteur comme ça, encore en un an, qui développe son artiste comme ça. Franchement, chapeau. Vraiment, je respecte entièrement tous vos avis. Tu vois, lui, il veut pas la guerre. Lui, il veut pas d'histoire. Tu vois, après, il va recevoir un message de Fené par DM, tout ça. Il veut pas. Je vous explique, dans le Carmack Show, à chaque propos, en fait, c'est repris sur Instagram. Donc, du coup, maintenant, on se méfie de ce qu'on dit, mais on dit ce qu'on pense. Ici, il n'y a pas de filtre ici. Donc, voilà. C'est sans filtre. C'est sans filtre. On remue juste la casserole. On remue la casserole, mais d'une manière simple et efficace, quoi. Enfin, moi, j'ai mon avis. Pour moi, je connais des producteurs. Lui, pour moi, il a une stratégie de communication un peu trop énorme en fait. Limite, c'est qu'il gagne déjà qu'il gagne assez d'argent, il est producteur. On va pas demander ses tarifs, mais on sait qu'il gagne bien sa vie. Mais en plus de ça, il veut se faire une image publique. Donc tu te l'as fait pourquoi ton image publique? Pour attirer d'autres artistes. T'as déjà fait tes preuves. Donc pourquoi tu continues? Mais on va pas se cacher, en 2021, tout le monde veut un peu de lumière. Même si t'es producteur. Non mais franchement, même si t'es producteur ou autre, la lumière en 2021, on n'est plus en 2010, on est en 2021. La lumière, il faut un peu de lumière. Et Feneuil, c'est sa stratégie, c'est un producteur qui veut être vu. Il a raison. Et voilà, il a raison. Pourquoi il aurait pas le droit, lui? Tu vois. C'est pas pourquoi il aurait pas le droit, c'est que je pense qu'en étant producteur, comme Samir dit, c'est peut-être pas son rôle d'être devant. Ouais, mais après, non, mais c'est peut-être pas son rôle d'être devant. Je suis d'accord avec toi, mais bien sûr qu'il a le droit. Tu vois ce que je veux dire? S'il a envie. Effectivement, c'est un choix qu'il a fait et que je respecte. S'il a pas envie de faire comme tout le monde dans l'ombre, tu vois, produire et voilà. Mais je pense que, si je peux me permettre, Weshden, c'est une image de reconnaissance envers Feneuil, tu vois. Parce qu'à mon avis, Weshden, du jour au lendemain, sa vie, elle a changé, tu vois. Grâce à lui, elle reconnaît. Sa vie, elle a vraiment changé du jour au lendemain. Imagine, t'es là, tu sors un clip et tu te réveilles le matin, tu vois, t'as fait des millions de vues. Et un an après, t'es là, t'es au Energy Music Awards. Et carrément faire un son sur son propre producteur, carrément. Ouais. Moi je trouve ça, moi j'ai pas compris, mais après bref. Chacun ses avis. Voilà, chacun son avis. Feneuil, en tout cas, le Carmack Show t'aime. Mais big dédicace. Aucun problème. Voilà. Et vraiment dédicace à Feneuil. Et du coup, quand on voudra inviter Weshden, on passera par Feneuil. On va jamais t'harceler, c'est-à-dire qu'une proposition et pas deux. Nous ici c'est avec plaisir. Tu veux venir sur le plateau, c'est avec grand plaisir, mais on va jamais te forcer. Voilà. Ici nous c'est. On va pas te mettre Erzo et Thomas, ils sont venus parce que ils nous aiment bien, ils ont dit oui tout de suite. On les a, ça a été une demande. Ça a été une seule demande et parce qu'ils adhèrent aussi au projet, parce qu'ils aiment ça. Exactement. Ouais, franchement. On aime ça. Moi, je connais Jean-Victor depuis quelques années et c'est vrai que je l'ai toujours suivi dans ce qu'il faisait. Je l'ai toujours poussé, je l'ai toujours été. Là, du mieux que je pouvais. J'ai fait comme j'ai pu. Mais c'est vrai que. On a fait plein de projets audiovisuels. On a fait plein de choses. Après, ça se passe bien, ça se passe pas bien. C'est la vie. C'est le monde qui veut ça aussi. C'est comme ça. Et voilà, là, quand il m'a proposé, ça fait quand même 2 ans, peut-être même 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Quand il m'a proposé ça, il m'a dit tu fais quoi dimanche? J'ai dit frérot, dis-moi ce que tu veux. Et voilà. En gros, c'était ça. Dis-moi. Et directement, il m'a dit ouais. Il n'y a pas de souci, j'y vais, je suis là. Et ça me touche beaucoup. Donc, franchement, top. Il faut te donner un minimum de force aussi. T'as vu, c'est le début de ton émission. Après, voilà. On fait dédicace à personne, fallait être là, tu connais. C'est clair. Moi, Thomas, j'avais une petite question. Parce que tu as fait quand même pas mal de passages télé. Oui. Moi, je sais que on se connaît, tu as fait pas mal de passages, Énergie, TF1, machin, etc. Est-ce que tu as des projets là, prochainement audiovisuels, une télé-réalité, un talk show comme TPMP? Est-ce que Hanouna t'a proposé peut-être d'être chroniqueur un jour? Qui sait? L'a pas proposé, non, il n'y a pas eu de proposition, de proposition officielle du tout. Après oui, je reste ouvert forcément parce que c'est la carrière dans laquelle je me lance actuellement. Je suis chroniqueur sur une radio parisienne. Je suis à l'Académie audiovisuelle de Paris, donc j'apprends en plus d'être sur le terrain, je suis à l'école. Donc ma foi après pourquoi pas, moi comme je t'ai dit, je suis ouvert à toute proposition. Enfin je suis ouvert, j'écoute toutes les propositions. Après je fais le tri, ça me convient j'y vais, ça me convient pas j'y vais pas, sans jeu de mots. J'y vais pas. C'était fin. Il est bon. J'y vais pas. Il est bon. Tu vois, donc c'est oui des projets après j'en ai. Tu vois même cinématographique, j'ai tourné il y a 10 jours pour le festival du film Nikon, qui est présidé par Éric Judor. Et c'est un réalisateur indépendant de Sarcelles. C'est la famille Sarcelles. Seymour d'ailleurs, que je salue.
Et pareil, on a eu un contact sur les réseaux sociaux. Il m'a proposé de tourner. C'était une petite scène, hein, c'est vite fait. J'étais un terroriste. J'ai une bande, qu'on appelle ça une ceinture explosive. Voilà, je dois faire péter le bloc à Sarcelles. Et voilà, donc tu vois, ça a duré 1 heure, mais le projet me plaisait. Le festival. Tu sais que j'avais tourné un court-métrage en tant qu'acteur principal à Cannes il y a 3 ans, et c'est vrai que l'acting m'avait plu. Donc après, voilà, c'est pareil pour tout. J'ai toujours dit, regarde, je sors un son. C'est-à-dire qu'il cru qu'un jour je rentre en studio, moi faire un son, tu vois. Rien n'est impossible, les amis. Non. Dans la vie, rien n'est impossible. Il faut juste aller de l'avant, il faut se donner les mots. Il faut bien y croire. Polyvalent surtout. Il faut bien s'entourer. La polyvalence. Ça, tu vois, toi qui débutes peut-être un peu dans, il faut surtout très bien s'entourer. Tu le sais aussi. Les fréquentations et l'entourage, très important dans ce milieu-là. Moi, le son, je l'ai envoyé dès que je l'ai reçu, je l'ai envoyé à des professionnels de la chanson, je l'ai envoyé à ma mère, à mon père, même s'ils y connaissent rien. Mais c'est moi, la vie de la famille, c'est tellement important. C'est important. La famille, c'est tout. Hein. C'est important. Après, forcément, ma mère a dit, c'est parfait, mon fils. Mais c'est. Ça m'a toujours dit, c'est bien de toute façon. Mais oui, bien sûr. Mais Erzo, et toi, le cinéma, si un jour on te propose un bête de truc, validé. Ouais, c'est un truc comme validé, tu vois. Validé. Moi, je te verrais trop dans un truc comme ça. C'est incroyable, hein, franchement. Mais si un jour ça venait arriver, franchement, moi, je serais preneur. Caris, il a fait une série, il fait Caris dans le cinéma aussi. Toi, si on propose un truc, ça te dirait? Moi, franchement, je kifferais de ouf. Je reste ouvert à toutes les propositions. Je suis pas que sur la musique. Si je peux m'exporter sur d'autres trucs, tu vois, comme je t'ai dit, il faut être polyvalent. C'est exactement. Moi, si je peux me permettre de valider, j'avais une proposition au mois de septembre pour tourner dans la saison 2 et j'avais été pris, pour l'anecdote. 2 jours avant le tournage, j'ai été annulé. Putain. J'ai été annulé parce que il fallait un casier judiciaire vierge, chose que je n'ai pas. Ça veut dire que tous les gens qui sont dans Validé, ils ont un casier judiciaire vierge. Il faut. Alors moi la scène pour laquelle tu devais passer, la question que je veux savoir. Après je sais pas pour les autres. Moi là où je devais ce que je devais tourner dans Validé, c'était en plus moi ça m'allait très bien, c'était à Montpellier. Moi je suis Montpellier, donc moi j'étais très bien, j'étais sur place. Et en fait, c'était à la prison, dans la maison d'arrêt de Montpellier. Le fait de rentrer dans la prison, il ne faut pas de casier. Ouais, donc là, forcément, recherche au taquet. Et c'est vrai que j'ai un petit casier judiciaire. Et du coup, j'ai été refusé pour ça. J'étais dégoûté. Ouais, c'est par rapport à l'entrée dans la prison, quoi. Ouais. Ce qui est normal, il faut un casier. Non, c'est normal. Enfin, mais tu vois, sur ça, ok. Ouais. Après, bon, t'as annulé 2 jours avant, je pense qu'ils auraient peut-être. C'est pas sérieux. Les recherches, tu les fais avant. Voilà. Je pense que voilà, même avant de t'accepter, ils auraient déjà dû faire la recherche. Moi, j'étais bouillantissime. Je commençais un peu à l'annoncer. Enfin, oui, bien sûr. Sans dire où j'allais. Mais j'avais fait une photo sur Instagram, voilà, comme ça. Enfin, tu vois, je faisais un peu des allusions. Mais voilà, derrière, tout ça pour ça qu'il faut toujours faire les choses en sous-marin. Faut pas parler que quand c'est fait. Et encore. Après, il y a aussi des gens qui portent l'œil. Les amis, on est un petit peu pressé par le temps, on me le dit dans l'oreillette. Donc il va falloir qu'on passe à la prochaine chronique réseaux sociaux influence. Du coup, je vais laisser les chroniqueurs. C'est parti. Repartir de ce plateau pour accueillir les nouveaux. Et merci en tout cas à vous pour votre chronique, c'était vraiment super. Vous avez assuré les mecs. Comme toujours, hein, Ralph et Julien, c'est. Grosse force, Erzo. C'est un plaisir. Julien, de toute façon, c'est la famille. Pour tes projets. Merci, c'est gentil, les gars. T'as des très beaux projets. Avec plaisir. Vraiment des très beaux projets. Erzo, voilà, je pense que t'es fait pour monter. Ce que tu nous as prouvé, ce que tu nous as montré, en tout cas, je pense que tout le monde a aimé. T'as réussi à convertir ami Sam au rap. Donc je pense que là, déjà, t'as fait ta marque. Ouais, parce que moi, vraiment, je te le redis, je déteste le rap. Là, moi, je veux que du Erzo dans le téléphone. Mais j'ai validé. Sam a validé, je pense que là, ça y est. Vraiment, et tu vas t'as fait ton truc. C'est carré, t'as gagné. C'est carré. J'espère en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci Carmack. Et Ralph et Julien qui seront là pour le 5e épisode, donc voilà. Avec plaisir. Dans leur, ils ont pris perpète sur le Carmag. on a pris perpète pour le Carmag. Maintenant on sera toujours là, ça bouge plus. Allez, chronique réseaux sociaux avec Enzo, Zozor16 et Jules, qu'on va présenter, c'est un nouveau chroniqueur. Deuxième partie de l'émission, voilà. Avec nos invités, toujours Thomas, Erzo, voilà, la famille. Et puis 2 nouveaux chroniqueurs, enfin, Zozor16, voilà, toujours là.
Jules, mon pote, voilà, c'est un frérot, voilà. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, ta toute première, tiens, parle bien dans le micro comme ça. C'est ta toute première et ça me fait trop plaisir de te voir ici sur ce plateau, frérot. Moi aussi, ça me fait plaisir que tu me reçois. Ça va bien se passer et ouais. Et Psartek la veste. Jules est stylé. Jules est stylé. Bon bah je vous laisse, parce que en fait c'est la chronique réseaux sociaux de Zozer 16 et Samir, et donc je vous laisse le micro. Bah déjà j'ai une question basique à poser, pourquoi tu t'appelles Erzo? Ah ça, franchement je pourrais même pas te dire, tu vois. Tu kiffes juste le blaze? En fait, Erzo, je l'ai trouvé, je vais te faire la petite anecdote. Tu vois ou pas, quand j'étais plus petit, j'avais la Play 3, je venais de l'avoir. D'accord. T'as vu, quand tu commences à jouer en ligne, tout ça, ils te demandent une idée. Ouais. Mais vas-y, je sais pas, j'ai cherché une idée. T'as vu, je voulais un truc qui sonne bien, tout ça. Je voyais les blasts des gens, j'ai dit, ça pue la merde. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai cherché mon blast, Erzo 7.5. Eh vas-y, depuis tu tapes sur le PSN, tu vas voir Erzo 7.5, pas connecté depuis 4 piges, j'ai plus la play. Du coup maintenant on est dans le son. Tu vois ou pas? Ah bah du coup si je peux me permettre, c'est dommage parce que du coup maintenant t'es devenu une star, donc c'est normal que t'es plus connecté. Une star, non, t'abuses. Je peux pas dire une star, vraiment. Ah, en devenir alors. T'es en place. En herbe. On verra par la suite en tout cas. Une autre question. Donc par rapport à ta musique, est-ce que tu as déjà réfléchi ou pas encore à ta stratégie de communication sur les réseaux, sur tout ça? Parce que même si voilà, c'est en gros ton rap est fait pour parler et tout, il y a quand même un côté qui doit être géré et c'est bien fait. Donc est-ce que tu as une ligne directrice sur voilà, je poste ça, je poste pas ça, je fais ci, pas ça, machin. Justement, j'essaye de me réguler sur certaines choses que je mets pas sur les réseaux parce que j'ai, comme je t'ai dit, là j'ai 5 sons qui sont prêts, qui sont là, je pourrais les sortir, hein, c'est juste que j'attends d'avoir de l'image en fait, je veux faire du clip. J'essaye de faire patienter les gens, je remets des teasers, je remets des machins, je remets des swipe up pour que les gens ils aillent réécouter les anciens sons, mais là ça fait 2 mois et demi que je suis pas actif sur ma chaîne YouTube et il va falloir que je ressorte quelque chose très très vite pour pas perdre le public, on va dire que j'ai un peu, tu vois. C'est ça qui est compliqué, c'est de le garder en fait. Voilà, l'avoir c'est facile, mais après le garder, son public, faut le garder sur le long terme. C'est ça. C'est pas le mec qui vient s'abonner 2 semaines, après il se désabonne. Non, je veux que le mec il soit là, il écoute les sons, tu vois. C'est ça. Et tes clips, tu comptes les réaliser quand à peu près, tu sais? Franchement là, je devrais en faire un très prochainement. Je peux pas te dire des dates, mais très très prochainement, et on va dire allez, je t'en sors un avant cet été. D'accord, ok. Maximum cet été, il y aura une image, il y aura un clip. D'accord, ça sera ton tout premier clip. Ouais, tout premier, c'est pour ça on va essayer de faire quelque chose de professionnel et voilà, on va faire quelque chose qui sort du thème un peu, tu vois. Je vais me démarquer des gens. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est quoi? Oui, tes réseaux sociaux, c'est quoi du coup? Alors sur Snap, c'est Erzo75, HERZO75 tout accroché, et Instagram c'est pareil, c'est Erzo-75. D'accord. Et sur Insta, je suis un peu plus actif. Faut follow, hein, faut suivre ça, faut follow. Hein. Sur Instagram que sur. Ouais, moi je suis plus sur Instagram que sur Snap. Après Snap, tu connais, hein, les gens ils mais Instagram, c'est la base. Insta, c'est Insta, c'est voilà, c'est en 2021. D'ailleurs, très prochainement là, enfin, je sais pas quand l'épisode va sortir, mais je vais balancer un IGTV d'ailleurs. Alors allez regarder sur le profil. Et c'est les images que vous avez pu voir défiler derrière pendant que je faisais le petit freestyle et voilà. Et du coup, moi je voulais savoir pourquoi Erzo. Bah je t'ai dit. Je t'ai dit mon gars. T'as déjà des freestyles sur Instagram ou des trucs comme ça? Bah j'ai posé trois petites vidéos après. Ça vient. Ouais, j'ai fait 2000, 3000 vues alors que j'ai que 400 abonnés. C'est bien. C'est pas mal, j'ai eu beaucoup de partages. Merci à ceux qui m'ont donné la force d'ailleurs, tu vois. Parce que je suis entouré de beaucoup d'amis, enfin beaucoup d'amis, non, beaucoup de connaissances et on va dire un cercle fermé d'amis et ils m'ont donné la force de fou, tu vois. Ça veut dire vas-y. Et pareil, si je peux en parler, tu vois, là il y a un artiste de Cergy, il s'appelle Coyote et grâce à un freestyle Insta, en fait, il avait fait un concours. Il fallait reprendre son instru et faire un freestyle d'1 minute sur le son En Fumette, tu vois, et j'ai été sélectionné. Jules, il est parti liker le freestyle sur son Insta à lui, au mec de Coyote. Et bah, j'ai été dans les finalistes et j'ai eu la chance de faire mon morceau avec lui qui va sortir durant son album aussi cette année. Et ça devrait me donner plus de visibilité aussi, tu vois. Parce que lui. Est-ce que tu comptes, toi, personnellement, faire une promotion très ciblée, par exemple, de ton prochain clip ou de ton prochain son? Bah, si j'arrive. Par exemple, avec des influenceurs. Je te prends, par exemple, cet exemple. Bah franchement, si j'ai l'occasion de le faire, ouais, avec plaisir. Si ça me donne de la visibilité, moi je te dis, je cherche tous les publics, pardon. Ça veut dire à partir du moment où même quelqu'un, on va dire, je te dis, il y a des gens, ils ont 30 ans, 35 ans, ils écoutent mes sons, tu vois. Moi je suis jeune, tu vois. Et bah ça va me faire plaisir, il va me donner son avis. J'ai 31 ans. Bah tu vois, regarde, il a 31 ans, il a bien aimé, tu vois. Tous les publics, moi je prends les avis de tout le monde, tous les âges, et ça m'aide à avancer, tu vois.
Est-ce que tu veux t'exporter sur d'autres réseaux? Parce que là, du coup, tu as Snap, Insta. Mais est-ce que tu veux t'exporter? Et par exemple, il y a Thriller, tu vois, une application où il y a là les rappeurs. Ça ressemble à TikTok, mais comment? Thriller, c'est la musique de Michael Jackson. Quel référent. Non, mais ouais, donc sur Thriller, tu vois, il y a là les artistes qui Thriller, se mettent dessus. j'ai vu des Tu veux pas peut-être tester un truc? Franchement, là, Thriller, je connais pas trop, je vais pas te mentir. Ouais. Après, j'ai vu pareil TikTok en ce moment, ça pète un peu, on va dire. Ça veut dire qu'il faut que j'essaye, tu vois, je vais me lancer. J'ai rien fait encore, mais ouais, avec le temps, pareil. Là, je me concentre vraiment sur le studio. Là, pour la réalisation du prochain clip, pareil, je suis en train de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Et après, on croise les doigts, quoi. Et j'ai une question, ton inspiration, elle vient comment? Quand t'écris, l'inspiration, ça part de quoi? C'est j'écoute une instru, je vais chercher une instru et à partir du moment où l'instru elle va me taper dans l'oreille, bah je vais écouter, je vais en boucle. Et après, bah tu connais, une phrase, deux phrases et après ça défile tout seul, tu vois. Ça sort tout seul. C'est comme si j'avais besoin de sortir ça, tu vois. Il y a des trucs à l'intérieur qui me font que ça défile tout seul quand je mets l'instru, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. En tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer en off, quand tu faisais ta prestation, le petit show privé que tu m'as fait en off, j'ai su... Show privé, non. Il a participé. Il a participé à l'IGTV. Voilà, il était sur les côtés pendant l'IGTV. On peut même dire qu'il a servi du service lumière, hein, on va pas mentir, il nous a aidés. Il a participé au tournage. Effectivement. Au tournage de l'IGTV. Et du coup, ton avis sur ça, parce que les petits shows privés, tout ça, t'as vu, ça pourrait être mal interprété, poteau. Tu vois ou pas? Après, il y a madame. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que on ressent en fait tes émotions quand on te voit avec ta gestuelle. Parce que tu te mets dans. Enfin, pas dans un personnage, parce que c'est toi finalement en fait, c'est même pas un personnage. Mais en tout cas, on ressent que. C'est moi je le vis, tu vois, c'est moi je le raconte. Tu vois. Ça, en fait, je sais pas comment dire, mais il y a une onde genre qui vient carrément à ton téléspectateur qui va faire qu'il va ressentir que ce que tu chantes, c'est vrai. Tu vois, c'est pas juste des paroles comme tu disais tout à l'heure où c'est des rappeurs qui c'est des fausses paroles. Toi, ça se voit que tu dégages un truc en fait quand tu chantes, tu vois. C'est du vécu, non ça. C'est son vécu, son histoire, donc je pense qu'à partir de là, ça va. Tu vois, j'ai eu une sensation bizarre, tu vois, il y a peut-être 4-5 jours, j'ai fait écouter le son à quelqu'un, tu vois, et ça m'avait jamais fait ça. Le mec, il a écouté le son, il en a eu la chair de poule. Il m'a dit franchement, je me ressens dans ta musique et tout. Et là, franchement, j'ai eu quelque chose à l'intérieur de moi qui ça m'a fait du bien, tu vois. C'est incroyable. Tu dis quelqu'un, il arrive à se ressentir, il en a eu des frissons. Vraiment, j'étais choqué. Je peux pas expliquer, vraiment. Bah écoute, c'est lourd. Moi, je valide, moi en tout cas. En tout cas, j'ai écouté, franchement, t'as du talent. Moi, ça fait plaisir de fou. Pourquoi pas du coup maintenant avoir un producteur comme Feneux? Ah là, après, c'est à lui de venir me contacter. Hein. Bah oui, après, c'est voilà. Tu vois, moi je vais pas lui harceler, je vais pas lui envoyer 40 000 DM, tu vois. Non. Ah ouais, c'est normal. S'il arrive un jour à voir, même un producteur quiconque, en fait, tu vois. Faut pas, mais après, c'est vrai que le culot. Ça paye, regarde. En 2021, ça paye le culot. C'est ce que j'ai fait avec Cyril Hanouna. J'y suis allé un matin, je me suis levé, j'ai dit putain, bam, pour l'association, je vais lancer un défi. Il joue au tennis, moi aussi. J'y vais, après ça coûte quoi? Au pire, il me dit non. Il dit oui, il dit non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, machin. Ça coûte rien d'essayer. Ça coûte rien. Même si t'as répondu qu'un an après, c'est. Par contre, tu vois, c'est ça. Mais il a répondu, tu vois. Comme il aurait pu me répondre non, il a répondu oui, donc heureusement. Mais c'est pour ça, toi, que ce soit Feneux ou un autre, t'envoies des maquettes, bim bam boum, tu prends tous les mecs que tu veux, des journalistes, t'envoies, et après t'as des retours. Après aujourd'hui aussi le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de... Maintenant pour avoir un producteur, avant ça se passait plus, bon bah voilà, t'as un nouvel artiste, tu commences, tu cherches un producteur. Maintenant c'est plus, t'as un artiste qui commence déjà à se confirmer, t'as déjà des gros chiffres derrière toi. C'est à toi d'aller voir le producteur. Voilà, c'est ça, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de producteurs qui veulent plus du tout prendre de risques. Mais tu et sais du coup maintenant voilà, faut que t'aies fait au moins un clip à 1 million de vues, après tu pourras venir. Parce que là en ce moment en fait, le problème qu'on a dans cette génération, je sais pas si t'as vu avant, moi je trouve avant il y avait plus de variétés françaises, des choses comme ça, tu vois. Maintenant on est sur une génération, il y a 80% de rap qui sort en France, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que tous les artistes qui vont se développer, qui vont commencer la musique, bah, ils vont pas aller faire, je sais pas, je te dirais une connerie, un ancien de la variété, tu vois, un Claude François, un truc comme ça. Non, ça va être du rap. Ça veut dire que maintenant il y a beaucoup trop de rappeurs et il faut avoir le truc qui se démarque des autres. Tu vois. C'est pas le fait d'avoir juste les lyrics, de bien faire des gestuels. Si tu te démarques pas des autres, ouais, faut se démarquer. Moi j'ai une question pour toi. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui aimerait se lancer dans le rap? Bonne question ça. De rester concentré, que même les avis, il y aura forcément quelqu'un de négatif qui va te rabaisser ou pas quelque chose, voilà. Tu fonces tant que toi t'aimes bien ce que tu fais, et bah c'est le plus important, je pense. La patience, la persévérance, patience, voilà.
C'est ça. Après, la patience, ouais, c'est sûr que quand tu vas écrire ton texte, tu vas entendre l'instru. Au bout d'un moment, je te dis pas, quand t'écoutes l'instru pendant 2-3 heures, t'en as mal à la tête, tu vois. C'est sûr. Mais vas-y. Faut persévérer, faut pas lâcher, écouter tous les avis, les prendre, mais tu vois, faut pas bloquer sur les avis qui sont défaillants. Tu le prends et t'en fais ce que tu veux, mais faut pas que ça te blesse. Tu le gardes et tu fonces. Et t'as écrit tes toutes premières fois où t'as commencé à écrire, t'avais quel âge à peu près? T'as commencé de bonne heure ou... Ouais, on va dire, allez, 16-17 ans. Hein. D'accord. On va dire, mais avant, tu vois, c'était plus de l'amusement. Je faisais de l'impro, des machins, tu vois. C'était pas vraiment. Quand j'ai commencé à vraiment écrire un texte, c'était vers 17 ans, quelque chose du genre, tu vois. Pas avant. Aujourd'hui, toi, tu fais ça par passion, du coup, de ce que j'ai compris. Moi, je fais vraiment ça par passion. C'est quelque chose que j'aime. Voilà. Je fais pas ça dans le but de me dire, ouais, un jour, je vais percer, je vais faire 1 million de vues et enfin, tu vois, la SACEM va me payer. Non. Moi, je fais ça parce que j'ai besoin de dire des choses, tu vois. Comme je t'ai dit, il y en a, ils vont au psy et enfin, moi, c'est ma thérapie. Ouais, ça te fait du bien. Moi, ça me fait du bien, tu vois. Ça m'évade. Quand je suis en cabine, je suis au studio, c'est une sensation inexplicable, tu vois. Et vraiment, j'aimerais bien qu'on applaudisse quand il dit c'est une thérapie musicale. C'est important. Faut arrêter. Non, c'est très important. C'est très important parce que t'as beaucoup de personnes dans n'importe quel projet, hein, et je t'en parle en connaissance de cause, qui, quand ils commencent quelque chose, ils le font parce qu'ils voient un but. Et si ce but, ils y arrivent pas, ils arrêtent. Tu vois, moi, j'ai alors pas de qu'ils but, te disent que c'est une passion, ils se voilent la face, ils te disent c'est une passion. Donc maintenant, moi c'est pour ça que j'aime bien poser la question. Même si je sais qu'en face de moi, je vais avoir des gens des fois qui vont dire vrai comme toi, enfin je pense que c'est vrai, du coup ce que tu dis, je pense que toi dans 10 ans, on va te revoir avec un son, même si tu perce pas entre guillemets. C'est pas ça qui va me faire arrêter, tu vois. Ça va pas te faire arrêter. Je te le dis. Très bien. Donc c'est pour ça que je vous dis de l'applaudir. Thérapie musicale, on applaudit. Il va percer. C'est un honneur d'être là aujourd'hui. Voilà. Alors moi, Erzo, j'en profitais que tu sois sur ce plateau-là parce que je sais que Zozor16, qui est chroniqueur réseaux sociaux, a un talent aussi. Faut en parler parce que... T'as un petit talent et j'aimerais bien... Faut en parler vraiment. Si ça te dérange pas, bien sûr, pour le Carmack Show, que tu nous fasses un petit truc. Et j'aimerais bien avoir l'avis... Aujourd'hui, a cappella, voilà, parce que je sais que Zozor, voilà, tu sais tout faire. Et j'aimerais bien que Erzo donne son avis. Voilà. Donc moi c'est ce que je veux pour le Carmack Show en exclusivité. Voilà. Une petite performance là. Voilà, petite performance pour terminer l'émission. Après on aura un son de Erzo encore une exclue pour conclure l'émission. Encore une exclue. Mais avant ça, je veux que Zozor nous fasse un petit truc que tu sais faire. Ok, c'est chaud. J'étais pas prêt. Allez, on attend la prestation là. My body where you at? I've been in my body where you at? Where you at? I'm feeling in panic where you at? Where you at? Nobody can stop me where they at? Where they at? Every time I wonder where you at. I know that I gave it up, but I have to forget my fault. Where do you have been all this time? I didn't even look around. Seeing all these bitches mine, I hope the future will be fun. Because of the past, that wasn't fun. I've been in my body, where you at? Where you at? I'm feeling in panic, where you at? Where you at? Nobody can stop me, where they at? Where they at? Every time I wonder where you are. Oh my god, I feel the pain in my chest like it's hard to breathe. I don't know why, but okay. I've been in my body, where you at? Where you at? I'm feeling in panic, where you at? Where you at? Nobody can stop me, where they at? Where they at? Every time I wonder where you are, I will be on top. The king have to pop. Even in music and even in cinema, even in public, hey, even unofficial. Stopping all the drugs, cause my body be dying. And I can't explain, but it's hard like I'm getting my brain. I had to hop on stage, but what if I couldn't? I should them melt. I should be them as a baby, be aging all the way. I be bleeding, so I pray. I be bleeding, so I pray. Be bleeding, so I pray. If you don't want to lose the game, you must learn the rules, cause they made to be broken. I've been in my body, where you at? Where you at? I'm feeling in panic, where you at? Where you at? Nobody can stop me, where they at? Where they at? Every time I wonder where you
you are. Every time I wonder where you are. The Carmack Show exclusivité. T'as une voix, ma gueule. Magnifique, top. T'as une voix. C'était vraiment super, hein. Non, moi aussi je c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais t'as une voix, ma gueule. Ça s'entend et ça m'a donné des frissons carrément. C'était grave pas, moi. Zozor 16. On a vraiment respect. Et pour ceux qui le connaissent, c'est pas son seul talent. Pour ceux qui savent. C'est vrai. Il faut que tu développes. Non, voilà. Développe. Après, dans la musique, je fais pas que ça en fait. Ça, c'est un truc que je kiffe faire parce que en fait, je chante grave avec les tripes. Et ce son, en fait, il parle un peu de la rédemption, tu vois. C'est après avoir fait quelque chose, tu vois, tu réfléchis, tu te poses et tu analyses un peu ce que t'as fait, tu vois. C'est comme, je sais plus comment on dit, quand tu réfléchis, tu te poses, tu réfléchis sur toi-même. Ouais. En fait, ce son, ça représente grave ça par rapport à moi. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça. Je vais chercher moi-même. Ça représente grave ça par rapport à moi, et c'est pour ça que j'ai fait avec cet instru, et genre avec ce genre. Tes top lines, tu les trouves tout seul? Ouais, je suis tout seul par contre. Bravo, franchement, bravo. Voilà. Donc je chante en français, moi, en anglais, en espagnol. Moi, je l'avais déjà écouté, bien. donc c'est pour ça que je me suis dit sur le plateau. Ah bah je m'y attendais pas du tout. Tu remues ça. Fallait remuer la casserole. Non mais là le problème c'est qu'ils ont remué la casserole. De base c'est moi qui remue la casserole. J'étais même pas au courant. Mais t'as capté, on t'a pété à ton bail là. C'est nous on remue maintenant. Tu vois pas. T'es en train de cramer, c'est pour ça. Pour moi. Ah là on envoie que des exclus aujourd'hui. On va choquer le Carmack Show là. La casserole est en train de cramer. Moi ça vous avez bien aimé du coup. Non mais ça a plu. En tout cas c'était un énorme plaisir. Voilà, Thomas Philippon, merci beaucoup. Merci à vous tous. Tu viens quand tu veux sur le plateau, hein. Tu viens quand tu veux. Franchement, c'est la famille, c'est la maison ici. Je passerai milieu de semaine prochaine. Jules, pour ta première. Franchement, Jules, pour ta première, je suis top pour ta première. Franchement, ouais, top. Zozor 16, comme d'habitude. Attends, je me remets de mes émotions légèrement là. C'est la première fois que je chante vraiment devant non, mais t'as un timbre de voix quand tu forces, gros, c'est quelque chose. Ta voix là, t'as du potentiel vraiment. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et on va finir en musique, hein, parce qu'on a commencé en musique, on va finir en musique. En tout cas, merci beaucoup pour The Carmack Show, pour le 4e épisode. Et 4e épisode, et on va envoyer. Merci à vous, en tout cas, les gars. Va envoyer un truc de fou, on va finir en beauté. Au 4e épisode. C'est parti, merci beaucoup en tout cas. C'est parti. C'est un plaisir. Voilà, merci. Et il faisait le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait. Ça c'est une petite exclue, hein, celle-là elle est pour vous. 4e épisode, j'envoie DMD4. Voilà. DMD4 pour ceux qui suivent, il y a DMD1, DMD2, DMD3 dispo sur YouTube. Allez looker, voilà, c'est gratuit. Un petit like, un petit abonnement, c'est rapide. Ça coûte rien. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi? Par respect. J'espère que t'es préparé. J'espère que t'es préparé. Là c'est le DMD4, j'espère que t'es préparé. Je vois la concu à 4 pattes, pourtant je veux rien m'accaparer. T'as senti la moula, tu me demandes si je peux te faire un G. Vas-y Gambert, j'écoute la suite, je sens que tu vas kiffer. J'ai plus la job, j'ai fait le tour de la ville à pied. Comme le GPS, je connais toutes les rues de Paris. Arrête de teaser, tu le vois pas, t'es trop râlé. Et en plus de ça, tu fais que me raconter ta vie. La suite comme mon jeu, elle sera beaucoup trop corsée. Comme Kira cette année, je sens que je vais faire un classico. Je te l'ai déjà dit et tu le sais, je vais pas m'arrêter. La nuit toujours pareil dans ma tête, je veux un max d'euros. Entouré de beaucoup de têtes, dis-moi c'est qui ton ro. Moi je les ai vus autour de toi, en vrai y'a des envieux. Ça te serre la main en plus, ça t'appelle frérot. Alors qu'à la première occasion, il viendra te planter. Je préfère avancer seul, j'ai beaucoup d'ambition. T'arrives à ressentir l'émotion dans tous mes sons. J'en vois que des pépites à toutes les saisons. Je vois qu'il y a que des têtes qui bougent et là je me dis que tout est bon. Je préfère avancer seul, j'ai beaucoup d'ambition. T'arrives à sentir l'émotion dans tous mes sons. J'en vois que des pépites à toutes les saisons. Je vois qu'il y a que des têtes qui bougent et là je me dis que tout est bon. Là c'est la 4 mon poteau. Ouais. Monte le son dans la vago. Ouais. Là c'est la 4 mon poteau. Monte le son dans la vago. Plus les jours y passent et plus je me concentre
concentre sur moi-même, reste 24 heures avec moi, tu verras ma vie c'est un film. J'ai déjà fait le tri dans mon équipe et y a pas de chaîne. Je suis 3 fois filtré, je suis flex mais je reste lucide. La clique elle est fraîche, je crois qu'elle veut mon 06. Je lui dis la mise pour toi, y aura que de la 09. Elle lâche son petit sourire, en plus elle me fait la coquine. Mais moi ça m'intéresse pas donc je lui lance la cocaïne. J'appelle le rose, je lui dis qu'il vienne me chercher. Comme d'hab je passe à l'épicerie mais ça t'a déjà dû capter. Ce son je l'ai écrit, je me dis qu'il va te faire bouger. Nique sa mère ça pète pas, au moins moi j'ai kiffé. Rien n'a changé le soir, je m'en fume sous gogo. Depuis longtemps y'a que ça qui me fait évacuer. Je raconte pas ma vie mais j'ai des tas de blèmes pro. J'sais déjà quand ça va pas à qui me confier. Cœur endommagé j'en ai gros sur la patate. DMD4 je sens que ça va être un classique. Mets-moi une instru que je te demande c'est quoi du rap. T'aimes pas alors dis-moi pourquoi t'écoutes la suite. Cœur endommagé j'en ai gros sur la patate. DMD4 je sens que ça va être un classique. Mets-moi une instru que je te demande c'est quoi du rap. T'aimes pas alors dis-moi pourquoi t'écoutes la suite. Là c'est la 4 mon poteau. Ouais. Monte le son dans la vago. Ouais. Là c'est la 4 mon poteau. Ouais. Monte le son dans la vago. Ouais. Là c'est la 4 mon poteau. Ouais. Monte le son dans la vago. Là c'est la 4 mon poteau. Monte le son dans la vago. Là c'est la 4 mon poteau. Ouais.